Comme c'est intéressant d'être en louange, puis en train d'être là, puis de dire gloire à l'agneau. Puis on est là à se rappeler comment Dieu prend soin de nous. Je trouve que ça va être une belle introduction à ce message ce matin. Le repas du Seigneur ce matin, on va le prendre à la fin. Parce que mon message va nous emmener là. C'est mon objectif. Donc on va le prendre à la fin, ça va être un peu différent de ce qu'on est habitué de faire d'habitude. Puis, j'aime ça faire des choses différentes, des choses d'habitude. Super. Il ne faut pas trop faire des variantes. Hein. Je trouve que c'est avancé un peu vite. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous êtes du genre reconnaissant envers Dieu puis envers les autres? Il semblerait que pour savoir si on est reconnaissant, il faudrait passer quelques jours en se mettant comme défi de ne pas chialer sur absolument rien. Et on découvrirait que notre reconnaissance, des fois, est un petit peu moins haute. Il y en a qui sont plus reconnaissants que d'autres, puis ça, je le vois, puis je le sais. Mais souvent, on s'aperçoit que si on a un interdit de chialer, on va peut-être découvrir que peut-être la reconnaissance n'est pas toujours aussi présente que ce qu'on penserait. Et puis même, je pense que la plupart, on ne passerait peut-être pas le test. En tout cas, moi, le premier. C'est souvent parce que nous croyons que nous méritons plus de considération que ce que nous avons. Dans les faits, la question est, qu'est-ce qu'on mérite? Hein? 3 petits points, je ne réponds pas à ça, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on mérite? Et on oublie ce qu'on mérite. Mais on pense qu'on mérite beaucoup plus de considération, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus... On est plus important que ce que les gens pensent par rapport à nous. Et c'est intéressant, on est dans ce congé férié qu'on appelle la fête du travail. Et le travail est probablement l'endroit où nous sommes le moins reconnaissants. Hein? Et... les employeurs ne nous considèrent pas à notre juste valeur, on n'a pas le salaire, on n'a pas l'horaire, on n'a pas la promotion que nous méritons. Il n'y a pas d'amène là-dessus, non? OK. Mais je voyais dans vos faces, ouais, peut-être, hein, peut-être. Et puis en plus, on a des collègues de travail qui, parfois, nous tombent sur les nerfs. Donc, c'est souvent l'endroit au travail où on est moins reconnaissant. Hein, des fois, on revient du travail le soir, puis on fait juste s'écouter, mettons, en étant en couple, on fait juste s'écouter, voir, puis on réalise toutes les affaires pas le fun de la journée. Tu sais. On ne parle pas beaucoup des affaires le fun de la journée, mais on parle souvent des affaires pas le fun de la journée. Tu sais. Il y en a qui disent « Ah, je travaille pas, je suis à la retraite. » Ah oui, mais des fois dans la vie, hein, on est en train des fois de se rappeler de quand on travaillait, comment, il y avait telle chose qui n'était pas à notre goût. Et... peut-être le seul moment où on parle du travail, puis c'est un temps agréable, c'est quand on parle de la retraite. Je ne sais pas. Là, on dit, ça va être le fun, mais ce n'est pas du travail directement. Mais dans les faits, la même chose là, qu'est-ce que nous méritons? Qu'est-ce que l'on mérite? 3 petits points. Hein? Mais ce matin, je veux vous emmener dans une réflexion toute simple concernant quelque chose de bien banal. Pour ceux qui ont vu le titre, sur la lettre de nouvelles, rendre grâce à chaque repas, puis j'ai mis un point d'interrogation. Hein, des fois, on se dit, même peut-être, c'est bizarre comme message. Je n'ai pas trouvé de titre plus excitant, mais vous allez voir ce que je veux faire sortir, parce que c'est quelque chose de banal à manger. Hein. On mange tous en moyenne, à part certains, là, mais en général, on devrait manger 3 repas par jour, en principe. Je ne sais pas, je ferais peut-être me faire chicaner. Je ne suis pas nutritionniste, je ne fais pas. Mais je pense qu'on devrait manger quand même très régulièrement. Et donc, à chaque fois, on dit, faut-tu que je remercie le Seigneur pour le repas ou pas? Mais vous allez voir, je vais vous emmener dans une réflexion qui va beaucoup plus loin que dire merci au Seigneur pour ce qu'on va manger. Et vous allez voir, peut-être que ceux qui se disent, parce que dans l'humour, il y en a qui disaient « Il me semble qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas rendre. » Tu sais, quand on mange du fast-food, il me semble qu'il n'y a pas de raison de rendre grâce pour ça. Certains vont là en disant « Avec humour, hein, des fois, on pense que c'est pas... Mais donc, on va s'arrêter sur l'aspect de manger, mais l'aspect de rendre grâce au-delà de le fait qu'on mange.
Je crois dans les faits que manger constitue comme respirer l'un des aspects essentiels de la vie. Et j'essaie de nous emmener puis nous extrapoler un petit peu plus loin comment Dieu, à travers la nourriture, se révèle à nous. Mais avant de plonger dans ce qu'on va regarder ensemble ce matin, on va prier ce grand Dieu. Seigneur, ce matin, dans cette réflexion toute simple qu'on va faire ensemble ce matin, Seigneur, viens te révéler à nous. Viens te révéler comme ce Dieu qui nous aime, ce Dieu gracieux, ce Dieu de compassion, ce Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Seigneur, on oublie tellement. On est là à chanter tes louanges le matin, le dimanche matin, en se disant que tu es un grand Dieu, mais Seigneur, qu'en est-il de demain matin? Qu'en est-il de mercredi matin, Seigneur? Seigneur, ce matin, à travers ce passage, viens parler à nos cœurs. Viens, à travers ces textes qu'on va regarder ensemble, nous révéler comme tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Donc, on va commencer ce matin en s'arrêtant, en allant vraiment au début des Écritures pour regarder comment, justement, Dieu, dès le début, décide de se révéler comme un Dieu qui prend soin dès le début des Écritures. Et Genèse 2, versets 16-17, un verset qu'on connaît tous. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Imaginez, dès le départ, l'homme et la femme n'ont absolument rien à faire. Dieu les implante, je pourrais dire, ou les crée au milieu d'un jardin fruitier, de tous les plus bons fruits, de tous les plus beaux fruits. Probablement même des fruits qui n'existent plus aujourd'hui. Ben, du moins l'arbre, la connaissance du bien et du mal n'existe plus, ce fruit-là. Mais imaginez un jardin rempli de fruits. La seule chose que tu as à faire, c'est de tendre la main. Imaginez déjà dès le départ, Dieu, en créant l'homme et la femme, a révélé, ou leur a révélé qu'il était ce Dieu qui prendrait soin d'eux autres dans ce détail tout simple, tout banal, mais qui est de manger. Imaginez. Ils n'ont même pas eu le temps d'avoir faim, imaginez. Dieu avait déjà pourvu pour prendre soin. C'est quelque chose. Et, mais on sait dans la suite que d'avoir ce jardin rempli de fruits ça n'a pas été suffisant. On sait que ça a eu un impact ça a l'air que ce n'était pas suffisant. Eux autres voulaient décider autre chose. Mais ce matin, on n'ira pas dans cet aspect-là. Mais on voit déjà que dès le départ, dans le cœur de l'homme et de la femme, rapidement, même si Dieu se révèle comme ce Dieu qui prend soin, l'humanité pense que ce n'est pas suffisant, puis qu'il y aurait peut-être des raisons de chialer. Dieu, peut-être que ce n'est pas suffisant. On va tourner encore plus loin. On va aller dans le livre d'Exode. Encore une fois, où Dieu va se révéler comme celui qui prend soin de tous à travers la nourriture. Et je vais vous dire, c'est d'une manière encore plus active, parce que là, il avait fait le jardin, mais là, ça va être un petit peu plus actif dans la manière dont ils vont le faire. Donc, Exode 16, versets 1 à 5, qu'on va lire ensemble. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi.
Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Imaginez. C'est intéressant. Tu as un peuple de chialeux. Okay? Ils chiolaient, là. Hein? On était tellement bien en Égypte. Je pense qu'ils avaient oublié comment ils n'étaient pas bien, tu sais. Oh, on pouvait manger à satiété. Boys, non. Ils étaient sous un esclavage incroyable. Et non. Ah, c'était tellement bon en Égypte. Hein? Malgré cela, imaginez, malgré cela, Dieu pourvoit en les nourrissant. Et ça a duré 40 ans, tout le 40 ans dans le désert, jusqu'à temps qu'ils rentrent dans la terre promise. Jusqu'à temps qu'ils commencent à pouvoir récolter ou prendre les produits de la terre promise. Imaginez, Dieu sans relâche. Puis, si on lit l'Exode, on découvre qu'il y a une couple de fois qu'il aurait mérité une petite privation de nourriture. Tu sais. Même, il va lui donner des cailles. Il va en avoir tellement épais que ils vont être... ça ne sera pas drôle. Ils vont être écœurés de manger de la viande. Imaginez. Tu as faim, tu veux en manger? Bien, tu vas en avoir de la viande. Hein? Mais imaginez, Dieu se révèle comme celui qui prend soin à travers cette manne qui tombe du ciel chaque jour, qui est comme une rosée qui ressemble à un grain, puis avec lequel ils vont faire leur pain, le gâteau, tout avec ça. Et ça va être suffisant pour les nourrir, imaginez. C'est suffisant. Puis on est dans le désert. Je ne sais pas si vous savez, mais faites de la culture maraîchère dans un désert, on va passer. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas grand-chose qui pousse dans le sable. Mais là, ils sont dans le désert et Dieu va pourvoir à leur nourriture pendant tout ce temps-là. C'est intéressant, hein? Chaque jour, ils ont une occasion de se rappeler que Dieu prend soin d'eux autres. Chaque matin, 6 jours sur 7, quand il sort, il se rappelle que Dieu prend soin d'eux autres. Il se rappelle parce que chaque jour, Dieu abandonne pas ou il répond à ce qu'il avait dit, à ce sur quoi il s'était engagé. Puis le 6e jour, il y en a le double. Puis il se passe quelque chose de spécial dans la manne du 6e jour. Elle ne se gaspille pas. Donc il y a comme un signe encore plus grand ce 6e jour-là de la part de Dieu en disant « Hey, je donne un ingrédient spécial à la manne du 6e jour, un agent de conservation, hein, qui va permettre que tu ne vas pas la garder pendant 2 jours. » Imaginez. Dieu se révèle comme celui qui prend soin à travers la nourriture. Et chaque jour, ils ont l'occasion de remercier Dieu pour ce que Dieu fait. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Ben, lisez l'Exode, vous allez voir que non. Hein? Ils ont continué à chialer. Ils ont continué à chialer. C'était jamais parfait. C'était jamais comme ils voulaient. Puis des fois, je dis ça, puis je dis, est-ce que ça me ressemble? Hein? Est-ce que je vois tout ce que Dieu met en place chaque jour dans ma vie pour prendre soin de moi? Ah oui, on parle de nourriture. Je suis parti de ça. Vous allez voir, je vais vous emmener plus loin. Mais est-ce que je le vois? Est-ce que je le vois? Est-ce que je suis reconnaissant chaque jour? Parce que de la même manière que Dieu le fait avec la manne dans le désert, avec le peuple, chaque jour, Dieu pourvoit. Et ça nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Ses bontés d'hier sont passées. Puis chaque matin, il y en a des nouvelles. C'est pas qu'ils sont passés ceux d'hier, c'est juste que Dieu, chaque jour, il nous donne cette manne de bonté, on pourrait dire, afin de prendre soin de nous. Et chaque occasion, chaque jour devrait être cette occasion de rendre grâce. Et on voit à plusieurs endroits, de toute façon, dans l'Ancien Testament, où on voit Dieu prendre soin de son peuple ou d'individus. Hein, on l'a vu avec Élie, hein, quand il a envoyé les corbeaux qui emmenaient la nourriture. Donc Dieu, à travers la nourriture, se révèle comme ce Dieu qui prend soin de vous. Est-ce que vous étiez déjà arrêté là-dessus? Ah non, mais moi je m'en vais acheter ma bouffe à l'épicerie. Hein? Je ne me fie pas à mon jardin parce que ça ne pousse pas beaucoup, mais je m'en vais à l'épicerie, tu sais. Puis, de toute façon, si ça pousse dans mon jardin, mais c'est moi qui l'ai semé. Hein? Non? Est-ce que, dans les faits, on s'arrête à
le fait que Dieu prend soin de nous, dans le fait qu'on a, oui, cette nourriture sur notre table, mais pas juste la nourriture. Mais ça, je veux qu'on parte de ça. C'est-à-dire que, imaginez si dans cette chose tout à fait banale qui est de la nourriture, qui est chaque jour sur notre table, on n'est pas capable de voir la main de Dieu. Comment va-t-on faire pour voir la main de Dieu dans des choses peut-être plus impalpables ou moins tangibles? Comment on va faire? Comment on va faire? Mais là, je vais nous emmener, on va faire un switch, on va s'en aller dans le Nouveau Testament, où on va découvrir que Jésus est une manne bien supérieure. Bien supérieure. Donc, Jésus qui se présente comme une manne de bien meilleure et beaucoup plus efficace pour satisfaire non seulement nos besoins physiques, on pourrait dire ça comme ça, les besoins de base, je devrais dire, mais aussi tout ce qui est les besoins spirituels, le besoin psychologique, les besoins moraux. Il est celui qui répond à tous les besoins. On va tourner dans une rencontre que Jésus a faite avec la Samaritaine. On ne lira pas toute l'histoire de la Samaritaine. On va lire un aspect où il nous parle justement de... Il ne parlera pas de nourriture cette fois-là, mais il va parler de breuvage. Donc, Jean 4, versets 13 à 15. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » Là, il était vis-à-vis le puits, hein? Il avait puisé l'eau dans un puits qui était là, donc l'eau qui venait de la terre. Là. Aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus se présente comme ce breuvage bien meilleur. Un breuvage qui va étancher pas juste un peu la soif, mais d'une manière définitive. Un breuvage tellement meilleur qu'on n'aura plus soif d'absolument rien d'autre. Puis là, j'ai le goût de mettre un point d'interrogation. Je vais le répéter. Un breuvage tellement meilleur que nous n'aurons plus soif d'autre chose, de rien d'autre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si vrai que ça dans notre vie? Imaginez, quand Jésus a changé l'eau en vin aux noces de Cana, il a produit un meilleur vin. Imaginez, là, pour un besoin qui est tout à fait... on est une noce, là, c'est une fête. Là. Avait-il besoin de produire un vin de meilleure qualité que ce qui avait été servi au départ? On pourrait dire non. Pourquoi? Oui, il avait besoin de le faire. Parce que Jésus, à travers même ce miracle accompli, il est en train de dire aux gens, je suis meilleur. Je suis une meilleure nouvelle. Je suis quelque chose d'encore plus grand ou celui qui est encore plus grand que tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Imaginez si Jésus produit un meilleur vin pour une noce que peut-être la plupart s'en souviendront pas. Imaginez ce qu'il veut produire dans ta vie, dans vos vies. Imaginez. Jésus serait-il devenu cheap avec le temps? Ben non. Ça serait contre sa nature. Ça serait contre ce qu'il est. Est-ce que ce matin, nous croyons que Jésus nous offre quelque chose de meilleur? Pas juste de nos lèvres, mais est-ce qu'on le croit profondément que Jésus nous offre quelque chose de meilleur? Est-ce qu'on a encore soif de d'autres choses? Est-ce que Jésus est celui qui étanche pleinement ta soif? Puis là, on ne parle pas d'eau, là. Vous avez compris là, que je ne suis plus dans l'eau qu'on pourrait boire. Je vais au-delà de cela. Jésus, un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean, après avoir nourri une foule, il a multiplié les pains, les poissons.
il leur a donné la nourriture physique nécessaire à leurs besoins. Et là, encore une fois, Jésus ne fait pas les choses à moitié. Il n'a pas fait que, il y en a juste assez. Non, non, il y avait des restes. Il y a des restes. Imaginez. Puis pas un peu de restes. Beaucoup de restes. Jésus fait les choses plus grandes que ce qu'on a besoin. Imaginez. Mais il y a un texte qui suit immédiatement ça, qu'on va regarder ensemble, où il se révèle effectivement comme cette manne encore meilleure qui va prendre soin de tout ce qu'on a de besoin. Dans Jean 6, on va lire un plus gros bloc, mais de 22 à 40. Le lendemain, c'est bon. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Et lui dire, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel signe miraculeux fais-tu donc? » lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? » Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous a donné le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Quand on regarde ce texte-là, on découvre que les gens recherchent Jésus parce qu'ils ont été nourris. Ils se sont arrêtés à cet aspect très basique. J'ai été nourri. Est-ce qu'il était là pour rendre grâce à remercier Jésus parce qu'il était... Non, non. C'est comme, je vais avoir mon lunch fourni chaque jour. Il va nourrir. Hey, tu veux-tu coller à quelqu'un comme ça? Quelle économie c'est ton épicerie? Mais eux autres restent à cet élément basique-là. Ils ne réalisent pas que Jésus, à travers le fait qu'il a multiplié les pains et les poissons, il se révèle comme celui qui veut prendre soin ou qui veut être cette manne encore meilleure. Et c'est ce que Jésus vient leur expliquer là-dedans, dans ce texte-là. Dans ce texte, on voit cet appel à rechercher ce qui comble pour l'éternité, ce qui donne la vie éternelle. Là, on peut dire, ah oui, mais là, c'est juste dans le futur. Ben moi, je crois que la vie éternelle, elle commence quand tu es venu à Christ. Quand tu es venu à Christ. Elle ne commence pas aujourd'hui, elle a commencé dans le passé. Dans mon cas, je peux dire, elle a commencé il y a 40 ans. Cette vie éternelle, je suis entré dedans il y a 40 ans. Et Jésus, depuis 40 ans, est celui qui est la manne meilleure. Celui qui donne la vie dans ma vie. Puis qui me donne la vie éternelle au bout.
Imaginez. Il questionne Jésus, imaginez, serait-il plus grand que Moïse? Ben oui. Jésus est un Moïse plus grand. On pourrait dire presque ça d'une certaine manière. Jésus est cette meilleure nouvelle. Moïse qui était là, qui était un envoyé de Dieu, pour prendre soin, pour délivrer le peuple, mais Jésus est meilleur que ça. Il dit, oui, c'est Dieu qui a envoyé le pain, c'est pas Moïse qui nous a fait descendre le pain, là. Moïse n'a rien fait. Il a juste été obéissant à Dieu. Puis là, il dit, moi, je vais t'emmener un petit peu plus loin. Ce pain-là, qui vient du ciel, aujourd'hui, c'est moi. Puis ce ne sera pas un pain ou une manne qui rassasie pendant une journée. Non, non. Ou pendant quelques heures, parce qu'il pouvait cuisiner 3 fois par jour. Non, non, il dit, moi, je suis cette manne venue du ciel qui va te nourrir d'une manière définitive. Tu n'auras plus jamais faim d'autre chose. Tu n'auras plus jamais soif de d'autres choses. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, je suis le pain de vie. Mais il questionne le peuple qui est là ou ceux qui sont là. Il dit, est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que nous, on le croit? Est-ce qu'aujourd'hui, je crois que Jésus fait une différence? Aujourd'hui. Oui, dans l'éternité, je suis convaincu que si un jour vous êtes venu à Christ et vous avez entendu un message de salut, vous avez dit, oui, j'ai besoin d'être sauvé de mes péchés, puis il y a juste Jésus qui peut le faire, puis je vais être inclus dans l'éternité. Je suis convaincu. Mais aujourd'hui, est-ce que ce même Jésus est ce pain de vie qui est plus grand que toute autre nourriture? Puis quand je parle de nourriture, puis je parle de breuvage, je ne parle pas de manger puis de boire. On a tous besoin de ça. Je suis en train de parler de ce que tu te nourris. Est-ce que tu as besoin de te nourrir de d'autres choses? Est-ce que tu as besoin de te nourrir de d'autres choses? Est-ce que tu as besoin de boire autre chose? Ou plutôt, je devrais dire, parce que je ne veux pas en même temps tomber dans un légalisme, dire « fais plus rien d'autre » que d'être les regards plongés dans la parole. C'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce que ta première nourriture ou ton premier désir de nourriture ou de breuvage, c'est Christ? C'est cette rencontre avec lui à travers les Écritures, mais à travers le temps de prière, à travers peu importe la manière dont tu rencontres Christ. Est-ce que c'est ça qui est en premier? Est-ce que tu vas chercher dès le matin la manne? Ou est-ce que c'est ça que tu veux chercher en premier? Parce qu'il y avait un temps spécifique, pour aller chercher la manne, il fallait qu'il y aille le matin avant que le soleil se lève, parce que ça... Non, il fallait qu'il y aille rapidement. Mais est-ce qu'on est de ceux qui disent, il faut que j'aille premièrement, rapidement, chercher Christ? Est-ce qu'on est là? Ou on va chercher rapidement autre chose? Ou deuxièmement, ou troisièmement? Je ne sais pas. Je vais juste me regarder moi, là. Moi, chaque fois que je me prêche à moi. Je devrais m'installer un miroir, juste comme ça. C'est ça qui était le fun pendant la pandémie. Parce que je prêchais devant une caméra, puis la seule personne que je voyais, c'était moi. Fait que je me prêchais à moi-même. Puis ça, on a besoin de faire ça, de se prêcher à soi-même. Puis je peux vous dire, peu importe ce que le pasteur vous dira en avant, il a besoin de se prêcher à lui-même tout ce qu'il vous prêche. Premièrement. Fait que c'est pas genre, j'emmène ça pour les... Non, non, non. On se prêche à nous-mêmes. Puis après ça, par la grâce de Dieu, les gens dans l'assemblée sont touchés. Mais premièrement, c'est à nous-mêmes. On va aller quelques versets plus loin. On va au verset 48 à 59. Jésus dit, « Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner son corps à manger? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. »
En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi celui qui mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Je sais, ce texte-là, des fois, on se dit, ah, OK, qu'est-ce que Jésus veut dire? Je vais vous donner un petit coup de bio. Non, même pas 101. 1. Quand on mange quelque chose, ça rentre dans notre corps et notre corps ramasse tous les nutriments qui a besoin de cette nourriture-là. OK? Et ça suit la voie naturelle et ça s'élimine. Vous êtes d'accord avec ça? Les restants ou les déchets. Mais tout ce qui était bon, notre corps a pris ce qui était nécessaire. Vous êtes d'accord? Mais quand Jésus dit « Je suis cette nourriture-là », puis mon sang, c'est vraiment... Ce qu'il est en train de dire, c'est quand tu te nourris de moi, de Christ. On parle d'une nourriture spirituelle, on ne parle pas d'une nourriture physique. Mais quand tu te nourris de moi, ça vient transformer. Tu viens chercher tous les nutriments. Ça donne toute la vie dans ta vie. Et ce qui est le fun avec Jésus, il y a zéro rejet. Il n'y a pas de déchets achetés. Parce que cette nourriture est là, elle nous alimente, elle nous nourrit, elle nous transforme, elle nous vivifie. Elle nous donne l'énergie, elle nous donne la joie, elle nous transforme. Quand j'étais petit, il y avait des annonces des épinards Popeye, là, tu sais. Puis si on mangeait ça, on devenait fort. C'était pas vrai, c'était tellement dégueulasse. J'ai fait acheter ça une fois à ma mère, je ne suis pas devenu fort, j'ai plus eu envie de... Imaginez. Mais là, ce que Jésus nous parle, c'est une réalité. Quand on se nourrit de lui, quand on se nourrit de la parole, quand on se laisse transformer, quand on n'est pas en train de rajouter on n'est pas en train de rajouter du fast-food ou des cochonneries extérieures, bien, ça vient faire toute cette transformation-là en nous. Puis on permet de voir que, wow, il est suffisant. Il est suffisant dans toutes les occasions de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les défis de ma vie. Il est toujours suffisant. Est-ce que je le vois? Pas assez souvent. J'ai l'impression qu'il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas que Dieu vienne faire son œuvre en nous. Parce qu'on ne se nourrit pas de ce qu'il nous a donné. Parce qu'on ne se nourrit pas de lui. Alors, il ne vient pas faire cet effet-là en nous. Mais on a besoin de retourner. Mais on veut tout le monde. Tu sais, aujourd'hui, on est dans la période où il faut tout se fasse vite. Hein? On veut des gros muscles qu'on se shoot aux stéroïdes. Hein? Même si on veut paraître bien, à cette heure, on fait des implants. C'est encore mieux. Pas besoin de shooter rien, mais on met des implants, fait que tu as l'air musclé. Hein? On est dans cette instantanéité-là. Mais le Seigneur, lui, veut faire une œuvre permanente qui va nous transformer. Ça va peut-être se faire petit à petit. Mais ce que Dieu veut, c'est être la plus excellente nourriture, la meilleure des mannes. Et si Christ est une bien meilleure manne qui nous donne la vie éternelle, Christ donc est aussi le seul qui nous donne la vie à notre vie sur terre. Il est pleinement suffisant. Est-ce qu'on le croit ce matin? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on ne le croit pas juste là? Est-ce qu'on le croit là? Est-ce qu'on le croit? Je vais revenir à mon énoncé dans l'introduction, lorsque nous rendons grâce à chaque repas. Je crois que quand on est en train de rendre grâce à chaque repas, nous sommes en train d'ouvrir une porte beaucoup plus grande à tout ce que Christ est en train d'accomplir en nous ou pour nous au quotidien. Si chaque fois que je rends grâce au repas, je rendais grâce dans les faits sur le fait qu'il est suffisant.
Seigneur, merci pour cette nourriture, mais merci parce que aujourd'hui, ou ce matin, tu as été suffisant. Tu as été suffisant, tu as accompli ça dans ma vie. Tu m'as permis je me réveille le matin. Et ça, tu m'as donné la vie. Puis quand tu m'as dit, hey Seigneur, dans telle occasion aujourd'hui, tu as été suffisant. De rendre grâce pour moi, je crois, de plus en plus, c'est d'admettre que Jésus est suffisant. Et c'est génial, Dieu a mis quelque chose dans notre corps qui fait qu'on a besoin de manger régulièrement. Pourquoi vous pensez? Pour qu'on se rappelle chaque fois que Jésus est suffisant. 3 fois par jour. 3 fois par jour, Dieu a mis quelque chose dans notre estomac qui commence à gargouiller pour nous rappeler, est-ce que je crois que Jésus est suffisant? Est-ce que dans ma nuit, est-ce que dans mon avant-midi, est-ce que dans mon après-midi, j'ai vu que Christ était suffisant? Imaginez si, autour de nos repas, nous nous posions cette question-là. Au-delà même de rendre grâce pour le repas. Si nous étions là à nous poser la question, comment Christ a été suffisant pour toi aujourd'hui? Dans ta journée. Si on prenait en famille, en couple, au moins un repas par jour où on se poserait juste cette question-là pendant quelques instants, dire, comment Christ a été suffisant dans ta vie? Puis, comment je n'ai pas vu Christ comme suffisant dans ma vie? Ça se peut. Et on pourrait commencer à se prêcher l'Évangile mutuellement. Parce que ça se peut qu'on ne l'ait pas vu. Ça l'arrive. Ça l'arrive. Je crois que dans les fêtes, à partir de maintenant, en tout cas c'est mon souhait, c'est qu'à chaque fois qu'on va rendre grâce au repas, notre prière devrait être différente. Pas juste dire « Merci Seigneur pour cette nourriture, Amen ». Non, non. Merci Seigneur parce que cette nourriture me rappelle que tu es suffisant. Puis je veux me rappeler particulièrement que tu étais suffisant là, pour moi. Imaginez, ça fait une différence dans nos prières. Je ne dis pas qu'il faut se poser la question à chaque fois, mais ça devrait être ça qui émane de nos cœurs. Imaginez, vous avez 21 fois par semaine l'occasion de rendre grâce à Jésus du fait qu'il est suffisant. 21 fois. Pas juste celui qui rend grâce au repas. Mais vous avez 21 fois, imaginez. Puis ce matin, on va rajouter une 22e fois avec le repas du Seigneur. Donc, on va prendre ce temps maintenant pour le repas du Seigneur, un texte qu'on connaît, que je récite presque à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, mais j'aimerais que cette fois-ci, on soit mindé un peu différent, en se rappelant que de prendre le repas du Seigneur, c'est aussi dire ou faire cette déclaration. Christ est suffisant. Je n'ai pas besoin d'absolument rien d'autre. Donc, Luc 22, 14 à 20. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit la coupe. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit le pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit, il le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Jésus était en train de leur dire, on fait le lien que Jésus dit que son corps était vraiment une nourriture, puis que son sang était vraiment un breuvage. Mais ce qu'il est en train de dire, le sacrifice que je vais accomplir à la croix, ma mort à la croix,
et ma résurrection. Je suis en train, avec vous, de signer cette alliance, cet engagement formel. Cet engagement formel et solennel que je serai toujours celui qui va être suffisant et qui va vous conduire jusque dans la vie éternelle. C'est ce que Jésus était en train de nous dire. Donc, j'ai invité Sacha et Martin à venir passer les éléments. Mais ce matin, on va faire quelque chose de différent pour prendre le repas du Seigneur. Tant qu'à être différent aujourd'hui, on va faire vraiment de quoi de différent. Là, je ne veux pas mettre personne en boîte, mais je vous mets en boîte. Je vous dis tout de suite. Ce qu'on va faire, je vais vous inviter à vous tourner, faites pas tout de suite, avec les gens qui sont autour de vous. OK? Et j'aimerais qu'avant que vous preniez à la fois la coupe et le pain, que vous disiez cette chose. Cette ou ces choses, ça va dépendre. Je vais vraiment vous pister. Donc, chacun à votre tour, avant de prendre la coupe et le pain, vous pourrez dire, je prends cette coupe et ce pain en me rappelant que Jésus est suffisant pour 3 petits points, vous rajouterez. Donc, je prends cette coupe, ce pain en me rappelant que Jésus est suffisant. Ou en me rappelant que Jésus a été suffisant pour telle chose. Puis là, je vais aller plus loin juste pour permettre, parce qu'il y en a qui vont dire, je ne sais pas quoi. OK. Ou même, je prends cette coupe et ce pain parce que j'ai oublié qu'il est suffisant et je viens devant lui avec un cœur repentant. Ça a peut-être l'air de vous mettre en boîte, mais je crois que c'est ça la réalité de l'Évangile. C'est de réaliser, puis pas juste, c'est la réalité de quand on prend le repas du Seigneur. C'est pas un geste qui est banal, qui est juste un rituel. C'est un rappel. C'est un rappel que Jésus est suffisant. Et peut-être un rappel que j'ai oublié que Jésus était suffisant. Donc, je vous invite 3, 4, 5, vous vous tournez, puis de manière très libre, je ne forcerai pas personne. Mais je pense que nous devrions être capables de voir, OK, il est suffisant pour ça, ou non, je ne le vois plus. Seigneur, merci de ce rappel de ce matin, que je ne te vois pas comme suffisant, et je suis repentant ou je te demande pardon. Puis on prend la coupe. Donc, c'est clair? Et je ne rendrai pas grâce parce que vous allez le faire. C'est une manière de rendre grâce quand vous allez déclarer qu'il est suffisant.